chers amis, abonnés, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le mardi 19 novembre. Il est exactement 8h06. 19 novembre, le jour de l'entrée définitive de Pluton dans le signe du Verseau. Donc, chers natifs et natives du Verseau, voilà, vous allez composer, vivre avec la traversée de Pluton dans votre signe durant 19 ans. Et là, ce sont les natifs de tout début du premier décan qui sont bien sûr concernés. Les natifs du dernier décan ne le sont pas encore, pas plus que ceux du deuxième décan. Hein. Bon, si vous avez des planètes, cela étant dit, au tout début du signe du Verseau, dans la partie, donc on va dire les 5 premiers degrés du signe, vous êtes concerné par ce transit de Pluton. La planète qui se trouve dans les degrés que je viens de préciter va devoir composer avec la planète Pluton. Voilà cette petite parenthèse. Et puis aujourd'hui, 19 novembre, c'est mon jour anniversaire. Et comme je me plais toujours à dire de façon plutonienne, une année de plus et une année de moins à tirer. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un peu le thème de Robert Kennedy Jr., qui a été nommé par Donald Trump comme, on va dire, ministre de la Santé. Je pensais qu'il était intéressant de jeter un petit coup d'œil sur ce personnage qui va quand même avoir un rôle important au sein de ce gouvernement. Alors, monsieur Robert Kennedy Jr. est né le 17 janvier 1954 à 17h32 aux États-Unis, à Washington pour être précis. Alors, nous voyons que monsieur Kennedy Jr. est né sous le signe du Capricorne. Vous voyez, on a un soleil à 27 degrés du Capricorne avec un ascendant Lion. Voilà un peu. Alors, bon, ce qui saute tout de suite aux yeux, c'est la très forte concentration en Capricorne, enfin la très forte. Vénus, Soleil, Mercure, quand même les 3 planètes intérieures, Soleil je suis, Mercure je pense, Vénus j'aime, j'admire. Les 3 donc dans le signe du Capricorne, donc sous la maîtrise de Saturne. Et de l'autre côté, nous avons un ascendant Lion. Alors c'est vrai qu'entre un ascendant Lion qui marque le mois profond, et puis un soleil Capricorne, on est dans des dynamiques d'énergie, de rayonnement qui sont totalement différents. Le Lion qui a pour planète le soleil, comme vous le savez, marque le cœur de l'été. Et puis le Capricorne, lui, c'est l'entrée en hiver. Donc on ne peut pas trouver plus opposé que ces 2 signes. L'un diffuse, c'est le Lion avec le soleil, il rayonne, il envoie ses rayons, il les dispense, il les donne, alors que le Capricorne est plutôt dans une forme d'intériorisation, de repli sur soi. Donc 2 énergies qui sont très opposées, et en plus le maître de l'ascendant, autrement dit le soleil, est en Capricorne. Donc on voit qu'il y a une note quand même capricornienne qui est marquée. Alors comment la traduire? Soleil, Mercure, Vénus, là on voit que tout est concentré sous une tonalité saturnienne, donc ça donne un être de... ça donne quelqu'un qui fait preuve de rigueur, quelqu'un, comment dirais-je, lorsqu'il a une idée en tête, il la lâche pas. On a toute la composante du Capricorne, donc le côté très pragmatique, très sérieux, très carré. Et ce qui est frappant, c'est que vous avez dû le voir par vous-même déjà d'emblée, il est au ministre de la Santé, et qu'est-ce que l'on constate? Que l'axe 6-12 est l'axe qui est le plus occupé. Or, l'axe 6-12 en astrologie, c'est l'axe qui est lié à la santé. La 6, on dit que ce sont les petits maux de santé, et la 12, les soucis de santé plus graves, la 12 symbolisant les hôpitaux. Et la 6, c'est les petits maux quotidiens. Donc on voit qu'il a un axe 6-12 qui est très occupé, et comme par hasard, entre guillemets, la question de la santé l'intéresse, le préoccupe beaucoup, et il est nommé ministre de la Santé. Donc vous voyez que là, il y a une parfaite analogie
entre son thème, sa structure psychique et la fonction qu'il va être amené à exercer au sein du gouvernement de Donald Trump. Alors, on voit qu'il y a quand même une lune en cancer, vous voyez, qui est là, au trigone de la conjonction Saturne-Mars. Alors la lune cancer, évidemment, elle est dans son signe de prédilection. Hein. La lune en cancer, la lune est dans son domicile. Et elle est maîtresse de la maison 12. La cuspide de la 12 est en cancer, donc un mètre de 12 en 12, ça renforce les valeurs de la 12. Donc là aussi, on est dans le domaine de la santé. La lune est une planète qui est dans l'hyperaffectivité, mais elle est en relation avec une planète qui l'est beaucoup moins, qui est Uranus. On a une conjonction lune-Uranus en cancer. Et cet Uranus est à l'opposition de ces 3 planètes en Capricorne. Alors, évidemment, ça vient complètement... comment dirais-je? Uranus est une planète de feu, mais la fonction d'Uranus, comme vous le savez, c'est d'avancer, d'ouvrir des voies nouvelles. Et c'est pas l'astre qui est le plus à l'aise avec les sentiments, avec les affects. On sait très bien que souvent dans la vie, ce qui va nous bloquer, nous empêcher d'avancer, ce sont les affects. Or, un Uranus en cancer, il vient jeter la pagaille dans les valeurs du cancer, les valeurs de la lune, donc les valeurs de la famille. Et il est conjoint à la lune. Ça donne une nervosité, une tendance électrique. Donc on voit quand même quelqu'un, ça se passe dans la 12, hein, c'est contenu, mais il y a quand même une certaine forme de nervosité et peut-être même une forme de fragilité, d'instabilité affective chez cet homme. Tout au moins, ça peut marquer une forme d'hyper-irritabilité, d'hypersensibilité, mais pas forcément bien contrôlée. Et puis cet Uranus s'oppose à ces 3 planètes en Capricorne, ce qui marque évidemment une nature qui a besoin de sa liberté et de son indépendance. Donc c'est quelqu'un qui a sa singularité de vue et qui a besoin aussi de s'imposer. L'Uranien s'impose en s'opposant. Vous savez, c'est ça. L'Uranien s'impose en s'opposant. Et là, Uranus est élevé, donc une planète plutôt forte, hein, et maîtresse de sa maison 7. Hein. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui a une singularité et qui a, dans ce qu'il fait, dans les décisions qu'il prend, il ne traverse pas dans les clous. Et en ce sens, il rejoint un peu Donald Trump, qui lui, comme vous le savez, est né avec une conjonction Soleil-Uranus en Gémeaux. Hein. D'ailleurs, le Jupiter de M. Robert Kennedy tombe en conjonction de la conjonction Soleil-Uranus de Donald Trump qui se situe là dans les 20 degrés du signe à peu près. Vous voyez, donc on voit qu'il y a un rapport là. La 11, qui est une maison qui régit la vie politique, on retrouve les 2 planètes de Donald Trump ici, conjoint au Jupiter natal de Robert Kennedy, ce qui veut dire que ça peut donner une excellente collaboration entre les 2 hommes si chacun ne piétine pas les plates-bandes de l'autre, parce qu'évidemment, Soleil et Jupiter, ce sont des planètes surpuissantes, hein, tout au moins en termes de pouvoir et d'exercice du pouvoir. Donc on voit là une nature déterminée avec un fond d'irritabilité, veuillez me pardonner, une hypersensibilité qui peut de temps en temps, qui n'est pas forcément bien vécue. Voilà. Mais ça se passe dans la maison 12, qui est une maison, vous savez, qui nous met un petit peu en marge de la société. Je dis c'est une maison de repli sur soi, une maison de confidentialité, c'est la retraite monacale, c'est la maison 12, c'est les prisons, enfin c'est tout ce qui tend à nous mettre un petit peu en marge, à nous mettre dans des mondes de silence, en marge du monde. Voilà. Donc il y a une sensibilité quand même de cet homme envers cet espace-là. Et puis, la maison 6, n'oublions pas aussi que c'est la maison du peuple, la maison des petites gens. Vous savez, et je l'appelle, moi, la maison 6, la maison du métro, boulot, dodo. C'est pas une maison facile. Hein. L'axe 6-12 est l'un des axes les moins gais, les moins heureux du zodiaque. Hein. C'est un axe où on voit que cet homme a quand même, il y a une sensibilité pour les démunis, les gens qui ont des difficultés. Il y a quand même un intérêt, il porte un intérêt. Vénus, qui marque quand même l'amour, les sentiments, est dans cette maison-là. Et qu'est-ce qu'il veut faire, cet homme, au fond? Il s'en prend au lobby pharmaceutique, au Big Pharma.
Il veut plafonner le prix des médicaments. Et en Amérique, Dieu sait qu'il le faut, parce que là-bas, c'est de la folie douce. Hein. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas vous soigner. C'est pour ça que le taux de mortalité en Amérique explose, parce que les gens ne peuvent pas se soigner. C'est invraisemblable. Le prix des médicaments est 10 fois plus cher que partout ailleurs. C'est insensé. Et donc, il veut s'attaquer à ce lobby-là. Alors là, il va s'attaquer à lourd, très très lourd. Et puis également à l'agroalimentaire, enfin tout ce qui est l'hygiène de vie, vous voyez, la santé, l'hygiène de vie, la qualité de vie, on voit qu'il a ça en lui. Pour moi, c'est pas du baratin, c'est pas de l'opportunisme, il porte ça en lui. Alors, quelle est la partie un peu fragile, faible de ce thème, au fond? Parce que le thème est fort. Quelqu'un qui a des convictions, qui fonce, voilà. Mais là où le thème présente une fragilité, selon moi, c'est ce Neptune. Voilà. Vous voyez, Neptune, là, est au carré de ces 3 planètes en Capricorne. Alors, on a l'individualiste Uranus qui s'oppose, et on a le collectiviste Neptune qui est au carré. Vous voyez, ce sont 2 énergies qui sont totalement opposées l'une à l'autre. Là, c'est la droite, et là c'est la gauche. Hein, on a les deux. Or, vous savez qu'à l'origine, il vient d'une famille de démocrates. Hein, c'est un Kennedy. D'ailleurs, il est en rupture avec son clan et avec sa famille, l'Uranus 12. Hein. Évidemment, hein, il a rejoint Donald Trump, vous imaginez. Donc, c'est pas forcément bien vu dans le clan des Kennedy. Donc, rupture des racines familiales, hein, indépendance, pris parmi les siens. Bon, le vilain petit canard du clan des Kennedy. Et ce Neptune-là, évidemment, entre Uranus qui le rend étroit, qui va le polariser sur un objectif, l'uranien se concentre hein, sur un objectif. Le neptunien, lui, a une vision plus large. Mais ce Neptune-là apporte donc une note de flou. Ça peut marquer aussi une tendance à l'exagération. Quelqu'un qui peut de temps en temps exagérer les choses, les amplifier. Ça peut apporter de temps en temps un rapport avec le réel qui va être brouillé, alors que le Capricorne a plutôt la tête sur les épaules, mais ça peut de temps en temps apporter un élément d'inconstance, ça peut brouiller les choses, ça apporte une fragilité à la structure. L'eau entre dans la terre, donc là, il y a de temps en temps, cet homme peut peut-être se laisser submergé, débordé par les émotions qui sont symbolisées par Neptune, et c'est un aspect de vulnérabilité et de fragilité, puisque ça touche Soleil, qui marque son ego, sa conscience, et Mercure, qui marque son mental, son intellect. Donc ça peut donner une nature, ça peut donner une instabilité, un potentiel émotif qui est mal contrôlé. Alors après, évidemment, il y a Uranus qui revient à la charge, il reprend tout en main, mais il y a cette ligne-là, vous voyez, ces aspects qui sont extrêmement puissants, extrêmement forts. Et ces 2 énergies qui sont très opposées. Hein. Vous savez, souvent, je prends l'exemple, vous savez, la différence entre un uranien et un neptunien, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, mais je vais vous le répéter. Vous avez par exemple par exemple Nice-Lille en voiture. Bah, l'uranien va monter à bord de sa voiture, va calculer la route la plus rapide et va arriver en un temps record. Le neptunien, lui, va monter à bord de sa voiture, il va ouvrir les vitres, il va prendre les départementales, il va faire le tour, il va regarder le paysage, il va même s'arrêter. Et il va arriver quand il arrivera, mais il va arriver avec plein d'émotions, plein de choses dont il s'est imprégné, Neptune. Alors que l'uranien, lui, sera déjà arrivé depuis très longtemps et sera déjà reparti vers une nouvelle destination. Il y en a un qui est centré sur son objectif, c'est l'efficacité, l'objectif absolu, et l'autre qui est beaucoup plus dans un état d'errance. Voilà, Neptune. On apprécie ce qui est autour de soi, on s'absorbe et on s'imprègne. Et il a ces 2 énergies en lui. Vous voyez, donc c'est pas facile de vivre avec une telle charge, je dirais, d'énergie très opposée. Alors le Capricorne a la capacité, cela étant dit, de pouvoir contrôler, puisque Saturne, c'est quand même une planète de contrôle. Or, ce Saturne, il est en Scorpion. Alors un Saturne en Scorpion s'attend un peu à
comment dirais-je, un peu comment vous dirais-je le mot, ça tend un petit peu à réduire, à apporter une note de froid aux valeurs du Scorpion. Voilà, hein, ça saturnise le Scorpion. Alors cela étant dit, le Scorpion avec Saturne, c'est pas forcément la planète qui va le déranger, mais tout de même, il y a la note de frein, puis il y a Mars à côté. Alors il a une conjonction Saturne-Mars, donc il y a quand même chez lui à la fois les valeurs d'endurance et les valeurs de combativité dans le signe du Scorpion. Donc on voit qu'il y a une nature indéniablement combative, et ce Mars qui est au trigone d'Uranus ne fait qu'amplifier la part émotionnelle de cet homme. Donc on voit que c'est quand même quelqu'un qui a, enfin, tout au moins, pour moi, il y a une grande fragilité émotionnelle et psychique chez lui. Et évidemment, attention à ce que cette fragilité-là ne l'emmène pas à commettre des excès, à aller un petit peu trop loin dans ses actes, à avoir des déclarations qui pourraient se retourner contre lui. Si vous voulez, il est son propre ennemi. Il faut qu'il se méfie de lui-même. Voilà. Alors Mars est le maître de son milieu du ciel. Sur ce point-là, il partage cette même cuspide avec Elon Musk, qui a, comme vous le savez, un bélier au milieu du ciel, avec un Mars en Verseau. Et puis il partage avec lui des valeurs cancer, puisque Musk est un cancer, ascendant cancer, et il y a le soleil qui se superpose là sur la conjonction Lune-Uranus. Alors à propos, j'en profite, Elon Musk. Dans la vidéo que je lui ai accordée, vous vous souvenez qu'en préambule, je vous avais fait cette précision que j'ai toujours par habitude, avant de regarder le thème d'une personnalité, d'essayer de me le représenter. Bon, puis après, une fois que j'ai une représentation, je regarde le thème astrologique, et j'avais été surpris avec Elon Musk parce qu'il n'y avait pas les rendez-vous que j'attendais. Or, il y a une autre heure de naissance qui circulerait le concernant, c'est-à-dire qu'il serait né à 6h30. Et si on prend 6h30, pour Elon Musk, vous m'excusez de cet aparté, mais je voulais vous le dire, ça lui mettrait un ascendant fin Gémeaux, ce qui peut correspondre, les valeurs mentales du Gémeaux, et Uranus, lui, arriverait en conjonction de la cuspide du fond du ciel, ce qui valoriserait Uranus comme je m'attendais à ce qu'il soit valorisé. Il aurait un Uranus conjoint au méridien céleste, donc ça valoriserait Uranus. Les autres planètes ne changent pas de signe, bien sûr, le milieu du ciel reste toujours en bélier, mais je voulais quand même vous le signaler. Il y aurait 1 heure de différence. Alors, 7h30, parce que je suis allé visiter tous les sites américains d'astrologie, ils donnent tous 7h30, ce qui fait donc de Musk un cancer, ascendant cancer. Mais 1 heure de différence, vous savez, il y a quelquefois des biographes, puisque 7h30 c'est l'heure donnée par son biographe, Isaacson, mais quelquefois les biographes commettent des erreurs. Puis quelquefois, vous savez, certains lisent mal les actes de naissance et prennent l'heure de déclaration pour l'heure de naissance. On a vu ça assez fréquemment. Donc il y a un petit doute. Voilà, je voulais quand même vous en faire part parce que puis ça fait juste 1 heure pile de différence. C'est ça qui est assez surprenant. Voilà. Donc je ferme la parenthèse. Vous voyez, même là, Elon Musk nous glisse entre les doigts. Alors donc voilà, pour la petite note d'Elon Musk. Alors je reviens à Monsieur Robert Kennedy. Alors, je m'attendais à trouver chez lui du Scorpion. J'avais senti du Scorpion comme ça à travers, et on voit quand même qu'il y a Saturne qui est le maître de Vénus, du Soleil et de Mercure qui est en Scorpion, donc on va dire que ça scorpionise un peu le Capricorne, et puis ensuite il a un Mars qui est quand même le maître de son milieu du ciel, qui est en Scorpion, donc qui est quand même fort, et qui est au trigone de Uranus-Lune, et conjoint à son maître de Soleil, donc ça valorise quand même Mars. Et puis il est dans les rapports familiaux, vous voyez là, Mars, Saturne-Mars, on voit que entre Neptune qui est plutôt fusionnel et les deux qui sont plutôt tranchants, le solitaire et le guerrier, on voit que par rapport aux racines familiales, là aussi il y a un décalage, il doit être très très mal perçu par le clan Kennedy, c'est clair, on voit qu'il y a une coupure qui est marquée, qui est nette et précise.
Alors, Jupiter 11, pour quelqu'un qui veut faire une carrière politique, c'est plutôt pas mal d'avoir un Jupiter 11, quand bien même celui-ci est-il en exil, hein, puisqu'il est en Gémeaux, je vais y arriver. Mais il est quand même là, et il a le retour de Jupiter sur son Jupiter natal. Alors, vous noterez qu'il a été élu, on va mettre les transits, parce que c'est intéressant de les voir. Tac, voilà les transits. Vous voyez qu'il a été élu avec l'opposition Pluton-Mars sur la ligne d'horizon. Donc il est en tenue de combat, il est prêt à en découdre. Hein. Alors, bon, comment dirais-je, il s'en prend quand même à gros, hein, les labos pharmaceutiques, Big Pharma, c'est une fortune, c'est énorme. Bon, je vais pas revenir sur la saga des Kennedy, la tragédie qui traverse toute la lignée des Kennedy, hein. Qu'il fasse attention tout de même, parce que quand il y a tellement d'argent, que les puissances sont telles, qu'il reste quand même prudent, puisque dans son thème, alors on va pas les juxtaposer, vous voyez, Uranus c'est le maître de la 8, le maître de 8 en 12, hein. Attention, c'est quand même pas un indice de grande sécurité. Donc j'espère qu'il va se protéger, se garantir au maximum, parce qu'on ne sait jamais. Saturne, Mars au fond du ciel, c'est pas un indice de grande... c'est pas rassurant tout ça. Hein. Donc qu'il fasse quand même attention, surtout avec cette opposition Mars-Pluton qui va durer un moment, et Pluton qui lui par contre va rester un moment là, hein. Ça y est, aujourd'hui il rentre en 30 degrés, vous voyez ce que c'est le ciel d'aujourd'hui, ça y est, hein. Il rentre en Verseau, et il va avoir un Pluton en face de lui, durant toute la partie de son mandat, donc ses interlocuteurs vont être plutoniens. Attention, attention, parce que Pluton avance toujours à visage masqué. Hein. Donc il va falloir qu'il se méfie de ses interlocuteurs, et on voit que Pluton c'est aussi le pouvoir, et monsieur Robert Kennedy Jr. a un Pluton sur la pointe de 2. Hein. Donc là aussi, il veut plafonner le prix des médicaments, donc il va s'en prendre à un lobby surpuissant sur le plan de la finance, et il a un Pluton en 2. Vous voyez, on voit bien là aussi la nature du combat, et ce Pluton actuellement en transit arrive ici. Donc, le monde de la finance va être son principal ennemi. On sait que le cours des actions, quand il a été nommé, a dégringolé. Sanofi a dégringolé. Pfizer, ça a chuté en bourse. Tous, ils ont chuté. Voilà. Donc, on a là quelqu'un qui s'attaque à gros. Très, très gros. Hein. Moi, je comprends qu'il le fasse. Hein. Je trouve que son combat est juste... c'est anormal qu'il veut aussi interdire les publicités liées aux médicaments, parce qu'en Amérique, il y a de la pub, on peut faire de la pub autour des médicaments, il veut aussi interdire ça. Vous voyez, il s'en prend vraiment à un lobby surpuissant. Hein. Également alimentaire, hein, le sucre dans les aliments. Alors, vous savez aussi que il est anti-vaccin, enfin tout au moins, il ne pousse pas à la vaccination. Là aussi, pareil, on est dans l'axe 6-12, vous voyez, il n'y a rien à faire. Hein. Le thème est typiquement là, pour moi le thème il est juste. Hein. Peut-être à quelques degrés près, hein, après ça peut jouer, mais l'axe 6-12 là est tellement marqué, et ça fait partie de son action. Donc pour moi, on est en parfaite analogie. Hein. Au niveau d'homification aussi, je m'attendais à trouver des planètes en maison 6, ou un mètre de 6, qui était fortement valorisé. Bon, bah là, je suis servi, tout y est. Hein. Voilà. Donc, pour moi, le thème là est juste, et cette dissonance de Neptune ne me surprend pas par rapport au fait que de temps en temps, on dit qu'il dit n'importe quoi, on dit qu'il souffre d'un problème au niveau cérébral. Enfin, il y a le côté flou neptunien, vous voyez, qui vient quand même fragiliser cette très belle structure de départ. Et puis Uranus aussi, c'est pas une planète de stabilité, Uranus, hein, c'est le tremblement, c'est l'éruption, c'est le volcan. Donc, on a un battant, on a quelqu'un de déterminé qui ne lâche pas. C'est un Capricorne, hein. Il lâchera pas, hein, puisqu'on joue un Mars, certainement pas. Mais attention à ce qu'il n'aille pas, enfin qu'il n'aille pas trop loin. Comment dirais-je? Déjà,
Déjà, sa cible, c'est énorme. Hein, déjà, là, ce à quoi il veut s'en prendre. Mais disons que Neptune en fond du ciel, c'est un peu du sable mouvant. Enfin, c'est vrai qu'il a après Saturne qui rattrape. D'ailleurs, vous voyez, il est né un petit peu sous le cycle Saturne-Neptune. Hein. Bon, il est large. Hein. Il y a 12 degrés d'orbe. Mais bon, il est né sous la dynamique du cycle Saturne-Neptune, à lequel va se recréer dans sa maison 9, ici, vous voyez, au trigone de son ascendant d'ailleurs. Hein. Uranus est actuellement, va rentrer dans le signe des Gémeaux en 2026, là, il est actuellement ici, il est rentré dans sa pointe de 11, donc on voit les volontés de transformation, de révolutionner l'ordre des choses qui rentrent dans la maison des appuis, la maison qui est liée à la vie politique. Bah attendez, d'ailleurs je suis idiot, je vais vous positionner les transits. Pourquoi? Voilà, vous voyez, Uranus est actuellement sur la pointe de la 11. Il va naviguer et il va y rentrer l'année prochaine. Et vous voyez qu'il est au trigone de toutes ces planètes en Capricorne, donc le besoin de transformer. On voit qu'Uranus le met également en lumière. Uranus, il met en lumière. Hein. C'est une planète d'éveil également. Sur un plan spirituel, c'est la planète de l'éveil. Donc il apporte un éclairage. Et là, ça touche ces 3 planètes intérieures. Vénus, Soleil, Mercure. Donc on voit qu'il est là. Il est prêt à apporter, la planète de la révolution, comme l'on dit, est au trigone de ces planètes. Voilà. Donc on voit qu'il y a un soutien très fort. Au carré de Pluton, bon bah il s'en prend à un lobby surpuissant sur le plan de la finance, c'est énorme, voyez. Hein. Et puis, bah, vous voyez, le transit de son Jupiter sur son Jupiter, il accède à des hautes fonctions politiques. Bon, là, la Lune aujourd'hui est en Cancer, mais vous n'en tenez pas compte, hein, c'est les mouvements de la Lune. Et puis, cette opposition Mars-Pluton sur la ligne d'horizon. Il est en tenue de guerre, Mars, pour s'opposer à ce monde surpuissant de la finance, des laboratoires pharmaceutiques, sa cible. Donc, bah écoutez, moi, je vais lui souhaiter bonne chance. Je trouve que l'objet de son combat, eh bien, je le trouve très juste. Il faut s'en prendre à ça. Parce qu'en Amérique, il y a des gens qui ne peuvent pas se soigner. Vous en avez qui vivent en donnant leur sang et qui arrivent à des situations de santé épouvantables. C'est pas possible qu'on puisse, comment dirais-je, assujettir la santé à l'argent. T'as pas d'argent, tu crèves. Ça, c'est pas possible. C'est pas admissible pour moi. Voilà. Et ben, je trouve que le combat de cet homme, il est juste. Peu m'importe qu'il soit dans le gouvernement Trump ou pas, je trouve que l'objectif de son combat, son ambition, elle est juste. Voilà. Et je lui souhaite bonne chance. Vous voyez également Saturne, là, trigone. Vous voyez, beau soutien de Saturne actuellement, également, là. Et puis Neptune, évidemment, qui est en Poisson, comme vous le savez, également très bien aspecté. Regardez le beau sextile entre le trigone d'Uranus et le sextile de Neptune. C'est-à-dire que ces 2 planètes au départ, vous voyez, intéressant, vous voyez, au niveau des transits planétaires, à toujours observer, ces 2 planètes qui au départ sont dissonantes de ces 3 planètes intérieures. Vous voyez, carré, opposition, sont actuellement en harmonie. Vous voyez, Neptune, je vous montre. Le Neptune est au sextile et l'Uranus est au trigone. Vous voyez, il est en train actuellement de résoudre ces oppositions au départ difficiles. Il est en train de les surmonter. Vous voyez, il est en train un peu de les sublimer, vous voyez, enfin de les sublimer, le mot est un peu fort, mais tout au moins, il est en train de dépasser ces leviers d'opposition et de carré. Voilà, une belle leçon au niveau astrologie, vous voyez. Et puis alors Saturne, l'année prochaine, va s'avancer, donc il va y avoir le cycle Saturne-Neptune qui va être au trigone de son ascendant, donc bien, on voit que, comment dirais-je, peut-être que son action va peut-être faire tache d'huile sur le plan mondial, que ça va amener une diffusion, une propagation. Un Neptune, hein, c'est la propagation, la grande diffusion. Peut-être que ça va... vous savez, il va y avoir la formation du cycle Saturne-Neptune hein, l'année prochaine, à partir du mois de mai-juin. Et le cycle sera réellement à son renouveau en février 2026. Et évidemment, l'élection de Donald Trump préfigure tout cela, parce que Saturne-Neptune, ben voilà,
Saturne-Neptune, qu'est-ce que ça symbolise? C'est cette majorité, Neptune, silencieuse, cette majorité de personnes qu'on ne veut ni voir ni entendre. On sait la solliciter quand on en a besoin, et puis quand on n'en a plus besoin, on l'oublie. Voilà. Eh bien, il va arriver un moment où cette majorité silencieuse, quand tout ça va être en bélier, qui est un signe de guerre, eh bien, risque de se faire entendre. Ça peut être des soulèvements, ça peut être des renversements de régime, des guerres, des révolutions. Voilà ce qui risque d'arriver. Et Donald Trump s'est adressé à ces personnes-là qu'on ne veut pas entendre, qu'on ne veut pas voir, qu'on oublie. Voilà. Il a parlé à ces gens-là. Donc, son élection préfigure tous ces aspects-là. C'est clair. Et puis, l'arrivée d'Uranus en Gémeaux, la réforme dans le signe aussi très moderne, très jeune des Gémeaux. Et c'est un Gémeaux, Donald Trump, et il a une conjonction Soleil-Uranus en Gémeaux. Et Uranus revient en Gémeaux. Donc, symboliquement, il préfigure tout cela. Donc, l'année 2025 va être une année, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais ça va pas être une année confortable. Et lui, monsieur Robert Kennedy Jr., on va essayer d'avancer, on va pas faire plus un an parce que, allez, on va, vous voyez, j'ai été vous voyez, là, on est en mai 2025, vous voyez, j'étais très vite, 19 mai 2025, vous voyez, ça y est, Saturne, Neptune sont en conjonction, si on avance jour par jour, vous voyez là, hop, vous voyez, ça, la conjonction, elle est là. On va continuer. Allez, je sais que voilà, vous voyez, c'est ça, le 25 mai, on a Saturne, Neptune en bélier, et ils sont en conjonction, c'est clair. Voilà, ça y est. Au trigone de son ascendant, vous voyez, au sextile de sa cuspide de maison 7, avec Pluton. Vous voyez, donc, c'est quelqu'un qui va avoir un impact sur le plan mondial et international, dans ses mesures et dans ses actions, monsieur Robert Kennedy Jr. C'est clair, vous voyez. L'amorce du cycle est là, vous voyez. 25 mai 2025, ça commence. Ça y est, première prise. Voilà. Donc là, on va rentrer dans une période de l'histoire mondiale qui sera surveillée parce que ça peut être des soulèvements qui peuvent se faire un peu partout dans le monde. C'est pas uniquement en France. Ça peut être dans tous les pays où les gens sont pris à la gorge, on les étouffe, soit dans des régimes de dictature, et ça monte. C'est pas rien que ce cycle a régi toute l'histoire de l'Union soviétique, avec la naissance du marxisme, la révolution d'octobre, la chute du mur de Berlin, etc., etc. Je vais pas vous répéter cette litanie, vous l'avez déjà entendu assez souvent. C'est pas par hasard. On a eu le cycle Jupiter-Uranus qui s'est formé en Taureau cette année, et ça c'est le cycle du capitalisme, Jupiter-Uranus de l'individualisme, Saturne-Neptune c'est le cycle du communisme, des gens qui ont du mal à vivre, c'est une majorité-là, c'est tout le contraire. Jupiter-Uranus, Saturne-Neptune, ce sont deux cycles qui sont totalement opposés, et comme par hasard, ils se succèdent. Donc il est évident qu'au niveau de notre histoire, il va y avoir un basculement qui va s'opérer. Voilà. Donc on va pouvoir observer ça de près, avec évidemment, le problème c'est que ça peut être violent parce que ça se passe en bélier. Voilà, c'est la guerre. Voilà ce que je voulais vous dire concernant monsieur Robert Kennedy Jr. C'est un survol au niveau de sa personnalité que j'ai fait très très rapide, bien sûr. Comme vous le savez, il y a toute une part d'intimité que je ne veux absolument pas décortiquer au vu et au su de tous. Mais voilà, c'est un thème quand même... c'est un émotif... étrangement, il y a de l'émotivité et il y a également... il y a une secondarité assez forte, le Capricorne en est dans la secondarité, mais il y a quand même de l'émotivité, il y a un secondaire émotif chez lui tout de même qui existe, indéniablement, avec un ascendant Lion, j'ai oublié de vous parler de la fierté du Lion. Évidemment, attention, on ne peut pas trouver plus fier que le Lion, c'est le signe du Soleil. Et le Lion a besoin de rayonner, c'est son rôle. C'est sa fonction, il a besoin de distribuer sa lumière. Donc on voit que là aussi il y a un moi profond qui est solaire, donc le besoin d'apporter de la lumière là où il y a de l'obscurité. Alors avec ce Neptune évidemment
Là, au carré, ben, on le taxe de complotiste, d'être dans la sphère des complotistes, voilà. Eh oui, aujourd'hui, dès que vous coupez la ligne jaune du système, on vous colle tout de suite une étiquette de complotiste. Hein. Comme ça, le débat est fini et on tourne la page. C'est tellement simple. Hein. Voilà. Ben écoutez, je vais stopper ici cette analyse de monsieur Robert Kennedy Jr. Voilà son thème. Hein. Vous voyez, ce maître de 1004, il combat pour les valeurs. La 4, c'est la maison de la famille, la maison du clan, du cocooning, et puis ça symbolise aussi le territoire, vous voyez, sur un plan, je dirais, politique. Vous voyez, il y a quand même là aussi une énergie qui est orientée vers les valeurs de la maison 4, hein, qui ramène aux valeurs donc du cancer et de la lune à l'origine. Vous voyez, on voit quand même que c'est un homme qui a une sensibilité, un intérêt pour la part intime, la qualité de vie et les gens qui sont défavorisés. Ces petites gens qui vivent et qui n'arrivent pas à vivre convenablement, à se nourrir convenablement, à se soigner convenablement. Voilà, on voit qu'il a ça en lui. Regardez Coluche qui a créé les Restos du Cœur, il avait toutes ses planètes en maison 6 en Scorpion. Enfin, tout au moins, pas toutes, mais il avait une forte occupation. Et il a créé les Restos du Cœur. La maison 6, c'est la maison des petites gens. Et quand je dis ça, il n'y a aucun mépris hein, dans mes propos. Hein, vous savez, moi, enfin bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais il n'y a aucun mépris quand je dis ça. C'est justement ces petites gens qu'on pressure jusqu'au citron, là, et qu'on sait solliciter quand on a besoin d'aller mettre un bulletin dans les urnes, et puis après, on les oublie. Ça peut pas continuer comme ça. Ça va péter, cette histoire. Enfin, tout au moins, ça risque. Alors écoutez, je brise là. Mettez-moi un petit pouce si vous avez aimé. Hein, vous voyez, je suis exigeant. Abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau venu. Abonnez-vous également à mon site internet. Partagez cette vidéo si vous estimez qu'elle en vaut la peine. Je vous souhaite une agréable journée en ce jour d'entrée de Pluton dans le signe du Verseau. Cher Verseau, très bel anniversaire plutonien à vous. Ça va être des années de transformation, vous verrez. Il faut pas vous terroriser parce que justement Pluton arrive en Verseau, mais non, ça va être des années de grande remise en question profonde, des années où il y aura des choix à faire, peut-être des sacrifices à faire, mais ça sera pour passer à autre chose, à un autre plan de vos existences propres. Voilà. Écoutez, voilà. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.